En train de s'opérer au sommet de l'État, dans les institutions de l'État. Moi, député catholique, est-ce que je dois obéir à tout ce bouleversement, etc. Problème de conscience. Personne de l'extérieur ne pourra vous dire ce que vous devez faire. Et même nous, comme pasteurs, nous pouvons vous donner quelques éléments qui peuvent vous aider à prendre votre décision en toute responsabilité. D'où la nécessité d'avoir des focus comme ici, où vous pouvez échanger entre vous. Distribuer la puissance à force pouvoir de médiatisation. Ça, c'est humiliant, c'est choquant, c'est immoral à la limite. Donc voici les deux propositions que je suggère à notre classe politique pour que hic et nunc, en sortant d'ici, qu'il fasse la déclaration comme quoi plus personne n'est autorité morale. Plus personne n'est. Merci. Face de nous, il y a la croix. Et vous nous avez toujours dit de dire la vérité. Le pays va très mal. Ça va mal. Et comme ça va mal, ce n'est pas normal. On est là. Charlie Hebdo à Paris, parce que les musulmans ont refusé qu'on puisse s'attaquer à leur père spirituel. Qu'est-ce que nous attendons? Notre collègue élu de Toulouse nous a interpellé sur les changements qui sont faits. C'est vrai. Na bino bandeko balandi ya Kata C13 TV bino baebozuli baku ya kolanda émission na bino masolo ya mboka o ezali présenté bongo et pa ya o ya bino Christella Menaya ku le toile de la presse et pona moko na lelo tozali bongo na paroisse Saint-Raphaël na Ngumba Kinshasa, plus précisément na commune ya Limete, bipai wapi mesto catéchèse et ba parlementaire et sami bongo donc catéchèse oyo ezali focus organisé par l'honorable Paul Balenzi Ayende azali coordonnateur ya focus oyo organisé qui mespe catéchèse tomate ya moko na tina ba député puis ba parlementaire nyoso socio-culturel yango wana biso nyoso to se retrouver awa pona ko yoka mate ya ko yoka catéchèse oyo papa Fridolin Ambongo le cardinal apesi biso engai na bino na invité bino bongo tolanda catéchèse puis tokozonga tout juste après Bob Sakadika, on y va. La mainmise du contexte politique de notre pays révèle que les chrétiens catholiques en politique rencontrent plusieurs défis. Il y en a qui viennent chez nous pour s'exprimer. Toutes les différences de leur foi. Et de fois, quand l'autorité a des antipathies vis-à-vis de l'Église catholique, ça met les politiques catholiques dans une situation parfois de délicatesse. Nous avons connu ça dans ce pays. Et pour moi, c'est le moment de saluer le courage de ces fils et ces filles de l'Église catholique qui, malgré la diversité, ont toujours été fidèles à leur foi. Et non seulement une foi proclamée, mais une foi catholique assumée, malgré la diversité. Parmi les défis, il y a le relativisme. Le relativisme. En politique, le risque de relativisme est très fort. Si on ne tient pas compte. Il semble que la politique soit devenue un monde où aucune valeur n'est plus. Est-ce qu'il y a des valeurs? Est-ce qu'il y a des anti-valeurs? En politique, on ne s'occupe pas des valeurs. On veut seulement faire plaisir aux électeurs. Les valeurs, on les valide.
certain relativisme culturel qui se manifeste de manière évidente en érigeant en théorie et en défendant le pluralisme ethnique qui est la preuve de la décadence et de la naturelle. Tel que Dieu nous a créés, Dieu nous a ordonné d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle la loi morale naturelle. Si nous évaluons ça, les conséquences, vous versez dans une société décadente comme on voit aujourd'hui en Occident. Le contexte de relativisme moral pense qu'il faut respecter cette liberté de choix en formulant des lois qui font fi des principes de l'éthique naturelle pour se montrer indulgent uniquement envers certaines orientations culturelles. Pire, nous allons jusqu'à relativiser la vie humaine avec la signature des accords de Maputo, adoptés sans débat de société, même par des parlementaires chrétiens catholiques dans notre pays. L'exemple du roi Baudouin devant la loi sur l'avortement en Belgique n'a pas beaucoup inspiré les catholiques en politique. Les accords de Maputo. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ces accords. Il y a beaucoup de points valables. Et ça a même été signé secrètement, je dirais discrètement. Nous avons appris que ces accords de Maputo ont été promulgués par notre pays. Nous l'avons appris à Washington. Alors que pourtant, nous n'avons jamais eu le temps de débattre de ça au niveau de la société. Maintenant, la loi est passée. Notre pays fait partie des États par contre qui ont signé les accords de Maputo. Nous ne disons pas que tous les accords sont mauvais. Non. Il y a beaucoup de choses qui vont tout ce qui a ouvert la voie à des multiples antivaleurs ou pratiques répréhensibles par la foi catholique. Par exemple, fréquentation de l'occultisme, corruption, mensonge, de raison et des écoles, etc. L'oubli de l'homme, et vous savez, tout cela se passe à la porte de la vie, même pas à la porte, dans la vie de l'Église. Troisième défi, l'incohérence. L'incohérence. De plus en plus, la société commence à s'habituer avec une double vie de certains chrétiens en politique. Ici, ils sont catholiques. Les actes ou options, même contre la foi catholique, sont à veiller à l'honneur et à la respectabilité de son public. Parce que l'Église catholique, ce n'est pas seulement les évêques, ce n'est pas le cardinal, c'est nous tous qui professons cette foi. Et quand on est en politique, cette tendance à faire une sorte de hiatus entre d'un côté ma foi catholique, qu'on relaye dans la sphère du privé, ça c'est ma vie privée, et la politique, en politique, ma foi n'a rien à voir avec ça. On tombe dans l'incohérence. Et pourtant, ce qui est exigé, c'est la cohérence entre la foi confessée, proclamée et la vie complète.
Parce qu'être chrétien, être catholique, ce n'est pas seulement quelques dimensions de ma personne qui sont catholiques, c'est l'ensemble de mon être. Tout mon être est catholique. Et si tout mon être est catholique, cela signifie je suis aussi catholique ici et là-bas. On partage ma foi ou on ne partage pas ma foi, mais je suis catholique. Si vous ne voulez pas de moi, un musulman, tu peux lui dire tout ce que tu veux, ça passe. On peut discuter. Mais toucher à sa foi, cette incohérence. Le concile à s'acquitter avec fidélité de leurs tâches terrestres. Ainsi, il y a incohérence lorsque la foi catholique ne rayonne pas en milieu politique. Dans ta façon d'être artiste, ou lorsque la vie politique n'est pas et toutes les filles du Congo sans discrétion, tout l'homme, mais en même temps de tout l'homme civil et socio-culturel. Qui promeuvent des principes fondamentaux dans le respect de la conscience chrétienne et qui soient conformes à la morale et à la tradition catholique. Ce qui est une réponse à la difficulté. Si on est un corps, si on est un petit groupe qui partage une certaine, vous pouvez constituer une force. Vous pouvez constituer une force. Comme nous sommes là, le groupe qui est ici devant moi, vous disparaissez. D'où la nécessité de voir comment créer de petites associations. Merci beaucoup, merci. Il nous sera certainement difficile de rendre œuvre de charité. La promotion de la fraternité et de la solidarité entre nous devront fournir d'autres rencontres où certains fondamentaux de la morale catholique et la moralité des lois. Voilà succinctement ce que nous avons pu glaner dans votre intention dans l'intervention de notre père catholique dans ce pays, s'étend au-delà des parlementaires que nous sommes. Donc, vous donnez aux leaders politiques catholiques d'échanger avec vous. Moi, j'aimerais intervenir par rapport au protocole de Maputo. En tant que catholique pratiquante, je partage plusieurs arguments que vous avez avancés tout à l'heure. C'est vrai, il n'y a pas eu débat avant d'adopter le protocole de Maputo. Mais heureusement qu'il y a encore une petite fenêtre qui reste ouverte parce que le protocole de Maputo ne peut être appliqué dans notre pays que s'il y a une loi qui s'adapte à ce protocole. À ce stade, il n'y a pas encore de loi votée en République démocratique du Congo. Je prends l'exemple de l'avortement. C'est vrai qu'en tant que catholique, à titre personnel et individuel, je suis contre l'avortement. Mais 18, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous aurons le temps de témoignage dans d'autres échanges que nous aurons. J'ai compris. S'il y a succinctement une petite question. J'atterris. Le même jour de mon arrestation, c'est l'Église qui a commencé à lancer les intentions de prière. Même pendant ma détention à la prison, et je viens de quitter la prison à peine 3 jours.
c'est-à-dire 3 ans durant, j'ai encore la faiblesse sur moi. Mais je me suis dit, il faut que je puisse me déplacer, ne fût-ce que pour dire merci. Mais parce que la maman a parlé de viol, son éminence, à travers vous, nous sollicitons en faveur de la jeunesse la révision de la loi sur les violences sexuelles. Ça met la vie des politiciens en danger, du moins de la jeunesse. Moi, je n'avais pas violé. Encore que, grâce à l'Église, après votre bénédiction, finalement, on a découvert que c'était un montage réfléchi pour besoin d'une cause. Je continue à subir le préjudice. Je dors dans la rue, mais je continue à garder ma foi. J'aurai encore la Merci. Merci beaucoup, cher frère. Merci. Merci. Nous sommes... Oui, merci, honorable député national. J'interviens ici juste pour 30 secondes. C'est pour prendre rendez-vous avec son éminence. Il a parlé de hiatus. Eh bien, il y a aussi un hiatus qui est créé dans l'organisation de notre église de la ville de Kinshasa. C'est que je viens, moi, du diocèse de Kisantu, paroisse Saint-Jean-Apôtre. Nous nous préparons à accueillir notre administrateur bientôt, et probablement qu'à cette occasion nous pourrons nous étendre. Mais puisque j'ai compris, je suis venu parce que M. l'abbé chancelier avait invité les politiques. Alors il n'avait pas noté la précision pour savoir si c'était des députés et sénateurs ou autres. Mais en tout état de cause, moi-même en 2018, vous le savez, j'étais déjà honorable. Pendant la campagne électorale, donc j'étais déjà chanté, célébré comme honorable. Alors, mon intervention en 2 mots, c'est juste pour solliciter, parce que c'est une initiative des parlementaires catholiques. Je voudrais, éminence, que lors des prochaines rencontres, nous revenions sur la nécessité du balisage. La situation de notre pays est critique, tellement critique qu'il nous sera difficile d'évoluer avec la masse des catholiques et essayer en même temps de faire changer les choses. Je voudrais que nos députés nationaux et sénateurs nous donnent un signal, un double signal fort. 1. Plus aucun député, sénateur, même un leader catholique ne porterait le titre d'autorité morale. Parce que c'est immoral, c'est amoral. Tout à l'heure, vous avez évoqué longuement le problème de pression. D'où vient la pression? D'un homme. Souvent, c'est un homme. Et ça, c'est depuis 4 décennies déjà. Quand nous souffrons, c'est l'homme, c'est l'autre. Nous l'avions dit, je suis cofondateur. Je suis cofondateur du PPRD. J'ai reconnu certains collègues ici, mais je ne savais pas qu'ils étaient aussi catholiques. Mais j'avais quitté moins de 10 mois après, à cause de notre comportement à l'intérieur du parti, par exemple. Et depuis lors, j'ai dit, je n'adhère plus à un seul parti politique. Parce que vous trouvez ces avatars aussi bien dans ceux qui sont au pouvoir quand ils ont les manettes, comme dans ceux qui sont dans l'opposition. C'est vraiment un problème fondamental. Donc, il nous faut une réflexion et je propose bientôt une tribune paraîtra. Je souhaite qu'elle soit prête avant que nous recevions la visite son éminence chez nous, la paroisse Saint-Jean-Apôtre de Cité Mamoubutu, pour que nous puissions échanger. Et alors, les autorités morales, le péché c'est quoi? Elles se murent dans un silence calculé et elles envoient des lieutenants qui cassent tout.
moralement, bien entendu. Et donc, cette pratique-là n'est pas digne des leaders catholiques. Qu'on donne cet exemple-là. Deuxième proposition. Merci. Je termine. Deuxième proposition. Donc, que les actes de charité venant des leaders pour assistance sociale aux démunis, aux déshérités, aux sans domicile fixe, etc., passent par nos paroisses, mais que les dignitaires prennent en charge directement le projet de construction de la cathédrale. Donc quand ils ont quoi pour les pauvres, qu'ils passent par la commission Caritas de la paroisse. Mais qu'on arrête avec ces scènes de jubilation, de glorification, de déification des individus qui vont distribuer la pitance à force pouvoir de médiatisation. Ça c'est humiliant, c'est choquant, c'est immoral à la limite. Donc voici les deux propositions que je suggère à notre classe politique pour que hic et nunc, en sortant d'ici, qu'ils fassent la déclaration comme quoi plus personne n'est autorité morale. Plus personne n'est. Merci. Cela préfigure déjà la qualité de nos échanges et la chaleur de nos analyses. Au fait, le dernier intervenant, s'il vous plaît, nous ne pouvons pas abuser de la disponibilité de notre père. Merci, Éminence, élu de Mbanzangungu et du diocèse de Matadi. Éminence, votre catéchèse a été très édifiante à mains égards et très interpellante. Je voudrais vous poser une question qui est un cas de figure à partir de ce que j'ai retenu. Éminence, je suis député national, élu dans un parti politique, et donc j'ai un mandat qui me lie à ce parti politique pendant 5 ans. Et si je trouve que ce qui est pratiqué au sein de ce parti est contraire à mon identité chrétienne, je fais quoi? J'abandonne mon mandat de 5 ans parce que lorsque j'abandonne le parti, je perds mon mandat. Est-ce que je dois continuer à être là pour garder mon mandat ou carrément abandonner? Parce que quoi que je fasse, je peux être incapable de changer le comportement de ce parti politique. Quelle serait donc votre réaction? Merci. C'est l'honorable Jocelyne Peka, élue de Boulungu, dans la province du Puy. Premièrement, je tiens à remercier le cardinal archevêque pour cette rencontre. J'ai une préoccupation. Ma préoccupation concerne le changement qui est en train de s'opérer dans notre pays actuellement. Nous savons que notre pays est en train de subir des bouleversements qui se fait parfois au mépris de certaines dispositions légales. Alors, ma préoccupation est celle-ci. En tant que député catholique, dois-je obéir à cela ou bien dois-je m'abstenir? Merci. Jean-Pierre Lissanga Bunganga, président national de la Convention chrétienne pour la démocratie, ministre d'État honoraire chargé des relations avec le Parlement. Papa cardinal, je commence d'abord par remercier les initiateurs, parce que je pense que moi-même en tant qu'un ancien ministre des relations avec le Parlement, je dois féliciter les députés et les sénateurs pour cette initiative très louable. Et bien sûr, ça vaut la peine, comme l'a dit M. l'abbé, qu'on puisse élargir, comme d'habitude, avec tous les acteurs politiques. 3 éléments importants. Premier élément, Papa cardinal, vous avez dit que
En tant qu'Église, nous n'avons pas de coloration politique. Et vous avez raison. Mais nous, en tant que vos fils et filles, nous avons une recommandation, si pas une évidence qui nous concerne. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on voit comme blasphème, nous catholiques, nous chrétiens catholiques, nous hommes politiques catholiques, nous devons dire non à cela. De deux, à l'égard de nos pères spirituels, nous voulons dire tout haut ici, en tant que chrétiens catholiques, plus jamais d'injures à l'égard de nos pères spirituels. Parce que, en tant que catholiques, chrétiens catholiques, hommes politiques catholiques, ça ne nous honore pas. Voilà au moins la première préoccupation. La deuxième préoccupation, nous aurons aimé ces questions de procédure. Vous savez, Papa Cardinal, en face de nous, il y a la croix. Et vous nous avez toujours dit de dire la vérité. Le pays va très mal. Ça va mal. Et comme ça va mal, ce n'est pas normal. On est là, pas de conseil des ministres. Le Parlement, notre Parlement a déjà commencé. Je suis très content, je vois le président est là. Jusqu'à présent, pas de plénière, bientôt ça sera 2 semaines. Ça pose des problèmes. Face à cette situation, il est important qu'on puisse nous dire ceci. L'Église n'a pas de coloration politique, mais entre nous, nous avons des colorations politiques. Question de procédure ou de méthodologie. À votre niveau, vous pouvez nous inviter. 1. Vous connaissez les formations politiques. Il y a de ceux qui sont de l'Union Sacrée, il y a de ceux qui sont des FCC, il y a de ceux qui sont de la Mouka, tout en étant chrétiens catholiques. Vous nous invitez, chacun de nous, chaque délégation viendra chez vous, pour que nous puissions nous mettre d'accord sur l'essentiel. Pour qu'on ne voit pas les catholiques au niveau de la télévision avec des divergences qui ne nous honorent pas. Merci. On se mette d'accord sur l'essentiel. Je pense qu'à ce moment-là, nous aurons fait œuvre utile. Au lieu de nous ramener dans la rue, nous serons obligés de voir des marches pour rien au moment où vous êtes là et vous avez pris une bonne initiative. Merci beaucoup. Merci bien, merci. Nous rappelons que le thème du jour, c'est la foi catholique et engagement politique. Nous aurons à développer d'autres aspects, comme nous l'a promis notre père, le cardinal, dans de prochains. Aux collègues députés et sénateurs, que la SENCO nous avait facilité pour avoir un accord. Et cet accord, son éminence est là, avait défavorisé une partie de ces chrétiens. Je parle ici dans la salle, l'honorable Boussa, le ministre Boussa peut en témoigner. Quand nos pères évêques se sont retirés pour prendre une décision en faveur d'un camp politique, nous avions dit oui comme chrétiens catholiques et on n'avait pas critiqué. On a dit IO, comme on dit en lingala, les pères évêques ont parlé et nous avons accepté. Je dirais tout simplement aux collègues de nous réveiller. De nous réveiller parce que dans un passé récent, Irlande du Nord, Irlande du Sud, guerre de religion. Dans un passé récent, Charlie Hebdo à Paris, parce que les musulmans ont refusé qu'on puisse s'attaquer à leur père spirituel. Qu'est-ce que nous attendons? C'est vrai, nous sommes des chrétiens, nous suivons ce qu'a dit le père François d'Assise. Un chrétien, c'est celui qui apporte la lumière là où il y a les ténèbres. C'est peut-être ce qui caractérise nous les chrétiens. Mais ne devons pas oublier que la Bible nous dit, et j'ai des références, Romains 14, 4. La Bible est sévère avec nous. Qui es-tu
Qui es-tu, toi, qui es-tu pour juger les serviteurs de Dieu? Nous ne pouvons plus accepter cela en tant que catholiques. Je dis, je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Éminence. Est revenu sur la question des accords de Bangkok. Et je suis heureux d'apprendre que jusque là, ces accords ne sont pas encore coulés sous forme de loi dans notre pays. Ça signifie aussi qu'on peut toujours y revenir. Le débat persiste. Elle s'est posé la question des cas de procès en contexte de viol. C'est la question de la mort. Naturellement, vous connaissez la position de votre Église. Mais votre Église n'est pas bornée. Ce n'est pas une Église qui est bornée. C'est une Église qui reste toujours ouverte. Et ce genre de questions aurait l'avantage d'être éclairé à notre communauté si le projet ou les accords de Maputo avaient été soumis au débat public. Parce que l'Église catholique aurait pu exprimer dans ce débat son point de vue. Malheureusement, on n'a jamais discuté, on n'en a pas fait un débat de société. Mais par rapport à ces questions-là, l'Église catholique comprend la souffrance de ces femmes qui ont été violées et qui portent ces enfants. En d'autres termes, ces enfants ne sont pas le fruit de l'amour entre un homme et une femme. Pour cette femme, cet enfant qui est dans son sein est le fruit de la violence, le fruit de la haine. La question est, est-ce que cette femme doit porter ses enfants? C'est une grande question. Parce qu'il y a des femmes qui n'acceptent pas de porter ces grossesses-là. Personne ne peut les obliger à porter ces enfants. Mais il y a aussi d'autres femmes qui disent, bon, j'ai été violée, mais l'enfant qui est dans mon sein n'y est pour rien. Même si c'est le fruit de la violence, l'enfant est innocent. Je l'accueille. Si la femme est capable de porter son enfant, on ne peut pas lui faire de pression, on ne peut pas l'obliger à avorter. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut vraiment discuter. La question de l'homosexualité, ça s'appelle depuis le débat, et ce sera l'occasion pour nous d'en parler. Je suis heureux que vous avez mis aussi la question des PMA, procréation médicalement assistée. Ça fera partie des thèmes sur lesquels nous aurons à réfléchir. L'ancien vice-gouverneur de l'Équateur qui sort du droit de la prison après une expérience très malheureuse pendant 2 ans, 3 ans, pose la question sur la nécessité de la révision de la loi sur la violence sexuelle. Ça, ce sont des choses à éviter. Mais ça reste quand même des cas de souffrance sur lesquels il faut réfléchir en tenant compte d'abord de la victime qui a été violée, mais aussi du coupable, la punition qu'on lui a infligée. La question de l'autorité morale, donc nous, on ne se prononce pas là-dessus, ça, il appartient à vous comme politiciens dans la vie. Lorsqu'un parti politique ne poursuit plus les mêmes objectifs auxquels moi et les députés membres, auquel moi je crois et que le parti ne poursuit plus, qu'est-ce que je dois faire? C'est toute la question de la conscience morale.
on va en discuter. La question de la conscience. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? C'était la question de l'honorable député Zoum, je crois. L'honorable Justine qui pose la question des changements qui sont en train de s'opérer au sommet de l'État, dans les institutions de l'État. Moi, député catholique, est-ce que je dois obéir à tout ce bouleversement, etc. Problème de conscience. Personne de l'extérieur ne pourra vous dire ce que vous devez faire. Et même nous, comme pasteurs, nous pouvons vous donner quelques éléments qui peuvent vous aider à prendre votre décision en toute responsabilité. D'où la nécessité d'avoir des caucus, comme ici, où vous pouvez échanger entre vous et lever des options qui engagent pas seulement une personne, mais tout un groupe. Honorable Issama Bonganga prend position contre les blasphèmes, contre les injures, contre son église, contre les pasteurs. Il dit, bon, nous ne devons pas accepter ça. C'est qui rejoint la position de l'honorable José Makila. Et là, vous sentez derrière ces prises de parole toute la souffrance des catholiques devant ce qui est devenu une façon de faire dans notre pays. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un sur le plan d'opinion, au lieu de le contredire avec la force d'opinion on préfère l'insulter, on préfère l'humilier sur les réseaux. Et cette pratique ne peut pas faire grandir une nation. Cette pratique ne peut que nous tirer vers le mal. Si c'est de la part de voyous de la cité, ça peut encore passer, parce que c'est à nous de les aider. Mais c'est que le plus triste dans notre pays, ça vient parfois des grands responsables, et parfois qui ont un âge respectable, des gens de qui nous avons plutôt la sagesse, la modération, mais des fois nous avons l'impression que c'est eux-mêmes qui enseignent aux voyous de la cité les langages insolents, les insultes et les injures. Ça doit vraiment nous interpeller. Là aussi, il est capital pour vous, catholiques, quand on commence à insulter vos pasteurs et votre église, sentez-vous concernés. Il n'y a pas que la symbole, c'est-à-dire les évêques qu'on insulte, mais c'est vous qu'on insulte. Nous avons à y réfléchir. Voilà quelques considérations sur certains des points qui sont sortis de vos interventions. Comme je l'ai dit à l'introduction, aujourd'hui c'était le premier contact pour lancer la chose. Prochainement, nous ferons un programme pour qu'il y ait vraiment un temps de réflexion, même des débats en petits groupes. Et à la fin, nous ferons une sorte de mise en commun pour que nous partions de ce genre de rencontre avec quelques orientations, quelques options sur tel ou tel thème. Merci.